Waouh, ça c'est du cheval! Prêts à tout, les chevaux de la police fédérale sont capables de répondre au millimètre près à chaque sollicitation de leur cavalier. Ils sont une fierté nationale qu'on met en lumière notamment lors des festivités du 21 juillet. On peut dire qu'ils sont triés sur le volet. Alors comment sélectionne-t-on ces chevaux? Avant, on achetait des jeunes chevaux 3 ans non débourrés et on faisait nous-mêmes le dressage complet du cheval. Maintenant, on achète des chevaux qui ont 4 ans, 5 ans, voire même un petit peu plus, qui sont déjà montés aux 3 allures, ce qui nous permet d'affiner un petit peu plus la sélection. Et vous allez voir, les critères de sélection sont assez précis. Alors, le premier critère, c'est évidemment le caractère du cheval, mais il y a également toute une série de critères physiques, de critères de santé. Alors, la santé du cheval sont surtout ses aplombs, parce que les chevaux chez nous doivent travailler beaucoup sur sol dur. Alors, on a aussi des critères de taille, minimum 1,62 m au garrot. Ça, c'est plus un critère esthétique, notamment pour le 21 juillet, pour permettre d'avoir un ensemble de chevaux à peu près tous de la même taille. C'est un cheval qui vient pour la chasse, ça? Oui. Ok, il est arrivé hier? Hier, l'après-midi, oui. 9 ans. Mais... C'est un cheval de 9 ans? Oh là. Oui. Oh là. Bien sûr, il n'y a pas que l'apparence qui compte. Le cheval candidat est ensuite examiné par un vétérinaire. Le cheval est fortement boiteux de l'antérieur gauche. Il n'y a pas de pulsation, écoute. Bon, d'abord, des photos antéro-postérieures, peut-être par ici. Et voici un autre candidat. Donc, en ce qui concerne l'examen radio, on prend des clichés des antérieurs, on prend des clichés postérieurs, jarret et grasset. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on croit voir sur le site? C'est un fragment. Donc, ça veut dire qu'ici, à cet endroit-là, ça fait ça. Et il y a un fragment ici. Donc, ça veut dire que le bord inférieur est fragmenté. Et ça, en général, ça augmente quand même le risque d'une maladie naviculaire qui engendre une boiterie. Hey, Christophe, tu peux faire un aller-retour au pas? Troisième candidat, jumeau du deuxième. Ok, ça va, c'est correct. On va faire un test de flexion. On fait ça pendant 1 minute et demie. Et puis on fait trotter le cheval et on regarde comment il réagit. Très bien. Ok, ça va. Ok. Une fois que le vétérinaire a donné son accord, les chevaux partent ensuite 3 mois en formation. Ils devront apprendre le métier de policier. Et c'est ici que ça se passe, au centre de formation des casernes d'Etterbeek à Bruxelles. Alors on doit former les chevaux parce que le métier qu'ils ont est particulièrement difficile par rapport à un cheval de manège. Nos chevaux doivent pouvoir aller dans la circulation, doivent pouvoir aller en maintien de l'ordre, doivent pouvoir rester immobiles à l'escorte royale. Tout ça, c'est pas naturel pour un cheval, donc ça demande une longue formation. À l'issue de cette formation, les chevaux sauront obéir au moindre désir de leur cavalier, y compris dans des situations de stress extrême, comme lors de manifestations qui dégénèrent. Dans des missions très violentes, parfois, en maintien de l'ordre, le cheval, à lui tout seul, peut remplacer plusieurs personnes à pied. Il est à ce moment-là très efficace. Étant un cheval, on voit plus loin, on est plus haut, on voit plus loin, on regarde au-dessus de haies. Donc voilà, il a tout un tas d'avantages. Franchir des obstacles, aller dans des zones difficilement accessibles en véhicule. Voilà, tout ça sont un tas d'avantages du cheval. Pour améliorer le processus de sélection des chevaux, la science se met au service de la police. Marc Pierrard est docteur à l'Université de Gand. Sa mission est de créer une méthode standardisée pour sélectionner les caractères de chevaux les plus adaptés. Les nouveaux tests de tempérament qu'on fait ici, l'idée c'est de l'ajouter dans les tests de sélection qu'on fait déjà pour bien pouvoir sélectionner les chevaux qui vont devenir des bons chevaux de police. Allez, c'est parti, voici Apache, un bel alezan. Donc, je suis entré, je demande d'arrêter. Je le tiens pour 1 minute pour voir s'ils sont capables d'attendre 1 minute avant d'être lâchés ou s'ils sont très impatients, ils veulent déjà courir. Je vais à un score de 1 à 5. 1, c'est un cheval qui ne bouge pas pendant toute la minute.
Un 5, c'est un cheval qui s'en va et que je ne peux pas tenir. Un 2, c'est un cheval qui marche 2-3 fois des petits pas. Un 4, c'est un cheval que j'ai beaucoup de force, j'ai besoin de beaucoup de force pour le tenir, mais enfin, j'y arrive. Mais entre-temps, je le lâche parce que je ne veux pas que je le tienne tout le temps. Je veux qu'il reste parce que c'est son choix. Si je tiens tout le temps, ben je le force de rester. Et voilà, fini la minute. Tu peux courir un peu? Ou non? Oh, tu n'as pas vraiment l'air. Juste regarder qu'il ne sort pas. Donc on regarde pendant 10 minutes, est-ce qu'il marche tout le temps, est-ce qu'il va se rouler, est-ce qu'il va trotter, galoper, ou est-ce qu'il ne bouge pas du tout. Et comme ça on peut avoir une idée de l'activité spontanée sans qu'il y ait quelque chose qui intervient. Ces observations, Marc Pierrard les réalise et les enregistre pour chaque cheval. Son but est d'établir une échelle fiable permettant de jauger les aptitudes naturelles des chevaux. Donc ici, c'est les vidéos des tests qu'on a fait pour évaluer le comportement du cheval vis-à-vis de l'homme. Et maintenant, on va le guider pour voir quelle est la relation dans le travail. Il va sur la planche comme s'il n'y avait rien au sol, donc ça c'est aussi un 1, le meilleur score. Ici, il hésite un tout petit peu. Ah non, il n'aime pas la bâche parce qu'il ne la connaît pas. Ils n'ont pas l'habitude de travailler avec cette bâche. Ce sont des chevaux de police qui ont l'habitude de travailler avec un tapis rouge et pas avec une bâche bleue. Et donc là, ça c'est un 3, parce qu'il s'est arrêté 2-3 fois et il a couru pour passer. C'est pour voir l'effet d'une surprise. Quand ils sont surpris par quelque chose, est-ce qu'ils commencent à courir pendant 5 minutes ou est-ce qu'ils regardent? Il y en a qui ne font que regarder. Je regarde aussi s'ils viennent dans les 3 mètres autour du parapluie et s'ils vont le toucher actuellement et combien de fois et combien de temps. Marc Pierrard est passionné par son travail. Il est persuadé que son approche permettra d'améliorer la sélection des chevaux policiers. On est convaincu qu'à la fin, ça va donner un recrutement mieux adapté à les exigences de la police. Autant dire que les travaux de notre chercheur sont regardés avec attention par les autorités.